BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Je m'excuse auprès de Julien, c'est un livre d'économie, donc vous voyez ma petite fermeture. C'est un livre sur le Delaware. Vous savez que les États-Unis ont fortement contribué ces dernières années au fait de lutter contre les paradis fiscaux, sauf que leur crédibilité est un peu entamée par le fait qu'il y a plusieurs États chez eux, dont le Delaware, plus ancien, qui sont des paradis fiscaux. Le livre décrit de manière merveilleusement bien tout l'historique. Pourquoi vous avez un peu moins d'1 million d'habitants dans ce territoire et 1,6 million d'entreprises, plus d'entreprises évidemment qui ne sont pas présentes physiquement, sont juste là. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Le fait que les droits de la propriété intellectuelle ne sont pas taxés. C'est pour ça que Moderna, par exemple, a été mettre sa filiale qui tient les droits de propriété intellectuelle sur les ARN messagers, là pour ne pas avoir à payer d'impôts. C'est aussi un paradis juridique parce que si vous avez un problème ou si vous êtes en faillite, eh bien, vous avez une justice qui rend généralement des comptes rendus et des solutions qui sont plus proches des dirigeants et des actionnaires. Et vous avez un chapitre absolument fabuleux sur les avocats font la loi. Mais les avocats font vraiment la loi. Il y a une réunion chaque année d'avocats qui écrivent la loi du territoire. Julien Damon. Christian va être content, j'ai choisi un livre pour enfants et qui est signé par une économiste titulaire de ce prix dont on dit qu'il est le prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qui a lancé une collection d'ouvrages illustrés. Une dizaine d'ouvrages vont sortir sur la réalité de la pauvreté dans le monde et des difficultés des enfants, en l'espèce, mais aussi de leurs parents, qui, confrontés à la situation d'être démunis, doivent se débrouiller. Là, le premier qui a été dans mes mains, présente la vie de deux jeunes. Ça n'est pas distingué selon le pays et la situation exacte dans laquelle ça peut se trouver, mais ça correspond quand même à la situation indienne pendant le Covid. Deux jeunes qui trouvent des boulots mal rémunérés en ville et puis qui arrivent tout de même à s'en sortir progressivement. C'est très intéressant pour les enfants et il y a une petite partie pour Christian puisqu'il y a même des schémas qui nous expliquent ce que sont les pièges de pauvreté. Donc très intéressant pour les gens de 7 à 77 ans, même avant, même après. Merci messieurs, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.